Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien exclusif avec un international béninois. Il est footballeur, il joue pour l'équipe nationale du Bénin. Il est désormais l'un des cadres de cette sélection du Bénin, on le sait tous, on ne le présentera plus. Il a évolué sous nos cieux, il est passé par un club comme on appelle l'AS Tonnerre, il est passé par CIFAS, il est passé par bien d'autres clubs, on ne va pas tous les citer. Il a fait ses classes en Afrique du Nord. Il est parti du côté du Red Bull Salzbourg. C'est pas rien dans son curriculum vitae. Et aujourd'hui, il évolue en Ligue 1 française. Il a fait ses trous. J'imagine que vous savez de qui on parle. Bonjour à toi, bonjour à vous, Jodel Dossou. Allez, Jodel Dossou, justement, ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, pareil, tout le plaisir pour moi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé réellement. Et je suis content d'être là et de pouvoir discuter avec vous. Exactement. Allez, on va démarrer rapidement par l'actualité de votre club. Vous évoluez du côté de Clermont actuellement en Ligue 1 française. Vous avez monté de la Ligue 2 à la Ligue 1 avec cette formation. Vous avez fait une saison, on va dire, de feu de Dieu avec des stats quand même assez intéressantes. Comment on se sent dans la peau d'un joueur de Ligue 1 française? Déjà, je pense qu'on est tous contents de tout ce qui nous arrive parce qu'on a évolué en Ligue 2 la saison dernière. C'était vraiment compliqué. La saison dernière parce qu'on a eu de très très gros matchs à disputer. Et voilà, on a essayé quand même de résister, d'être constant sur la durée. C'est ce qui nous a permis d'accéder à l'élite. Voilà, pour le moment, on en profite, on essaie de découvrir la Ligue 1 qui est tout un nouveau championnat, c'est un nouveau rythme. Tout est différent en fait. Et à nous maintenant de mieux nous adapter par rapport à ce championnat afin de prendre quelques points et de nous maintenir. Allez, en début de championnat, vous avez affronté, on va dire quand même quelques gros cylindrés. Bordeaux par exemple, voilà, qui est en difficulté, mais c'est un club historique de Ligue 1. Vous avez fait match nul avec l'Olympique Lyonnais, 3 buts partout. Ce jour-là, vous avez reçu beaucoup de coups, mais ça a été un match incroyable. Oui, on a déjà en d'entrée, on avait joué Bordeaux, qui était un peu dans une mauvaise passe et tout, mais c'était un gros match parce qu'on a été vraiment très solide sur ce match parce que Bordeaux, ils nous ont imposé un rythme. On a essayé quand même d'inverser en seconde période et on a tenu sur la durée et c'est ce qui nous a permis d'avoir les 3 points à l'extérieur. Et compte tenu du match contre Lyon, franchement, ce match c'est tout un autre niveau parce que l'Olympique Lyonnais a des joueurs, a des stars. Ils ont imposé un rythme qui était vraiment, c'était tout nouveau pour nous. Le rythme, l'ambiance du stade, franchement, tout était vraiment différent. Et voilà, on a pêché par quelques manques de concentration et on a payé cash. Après, on est resté constant, on a su garder nos nerfs pour ne pas encaisser le 4e but, sinon c'était fini. Et par la fin, on savait qu'ils ne pouvaient pas tenir sous ce rythme jusqu'à la fin, on savait très bien. Donc à nous maintenant d'en profiter de leur moment creux. Et voilà, on est arrivé au score et c'est un très très bon match et c'était un très beau souvenir. Exactement. Et d'entrer d'ailleurs dans cette Ligue 1, vous avez marqué très tôt. Est-ce que ça vous a libéré un peu plus? Ça vous a mis encore plus en confiance? On imagine. Pour moi, marquer d'entrée contre Bordeaux, j'ai eu peut-être une satisfaction. Je me dis, je peux encore mieux faire. Parce que marquer déjà d'entrée en premier match de la Ligue 1, je n'y pensais pas, mais c'est arrivé. Et voilà, ça me permet de me dire que je ne suis pas trop loin du compte. Et à force de travailler aux séances d'entraînement, à force de progresser, de me fondre dans le collectif, je pense que je peux arriver. Alors, quelle est la force de votre groupe, le groupe de Clermont Foot? Franchement, la force qu'on a, c'est l'état d'esprit. Parce qu'on a un état d'esprit remarquable. Franchement, entre tous les joueurs, il y a une ambiance pas possible. On s'entraide, on est comme des frères, je peux dire des bons potes au fait. Parce que même en dehors du terrain, on se voit pour manger, pour parler, de tout au fait. Il y a une vraie cohésion. Le coach Pascal Gatien, franchement, il a essayé d'établir quelque chose dans le groupe et on n'a que des super mecs qui sont aussi des pères de famille, qui sont des responsables. Et franchement, en dehors du foot, il y a quelque chose qui s'est créé en fait. Il y a quelque chose vraiment qui s'est créé et je pense que c'est ça qui fait vraiment notre force. Parce qu'on ne lâche rien jusqu'à la fin. Justement, vous ne lâchez rien, mais surtout Clermont a un trio offensif, on va dire assez intéressant. On peut être en mode Coupe d'Afrique des Nations, avec vous le Béninois Jodel Dossou, avec le Gabonais qui évolue de l'autre côté gauche, j'oublie son nom très rapidement, et Bayo le Guinéen, merci beaucoup évidemment.
Franchement, comment vous arrivez à vous trouver? Ah ben, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a joué toute la saison dernière ensemble et tout, donc on se connaît bien. Je sais où Jim il se trouve quand il prend la profondeur, je sais où je dois me mettre pour qu'il puisse me mettre le ballon. Et n'oublions pas, on travaille tous avec Bayo, on essaie quand même de... Parce que c'est lui l'attaquant, c'est lui le buteur. Ouais. Voilà, c'est lui le buteur. Nous, on est juste des accompagnateurs. On essaie quand même de le mettre sur orbite afin qu'il puisse marquer des buts. Et voilà, si nous, on a des occasions qui se présentent, on ne se fait pas prier. À nous d'être constants, d'être précis devant le but. Et c'est ça qui fait aussi notre progression. Et ça nous montre que, franchement, à force de travailler tous ensemble, on peut vraiment atteindre le plus haut niveau. Alors, aujourd'hui, tu es un joueur de la Ligue 1. C'est officiel, tout le monde le sait. Tu passes sur les médias, évidemment. Il y a Lionel Messi qui évolue dans le même championnat que toi. C'est particulier pour quelqu'un comme toi qui a connu les débuts de Lionel Messi, qui l'a vu évoluer en Liga pendant des années à de très très haut niveau. Ça doit être fait quelque chose quand même de le retrouver dans un même championnat, par exemple. Oui, ça fait toujours plaisir de côtoyer l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, Lionel Messi, tout le monde connaît sa qualité, tout le monde connaît ce qu'il est. Et voilà, jouer dans le même championnat que lui ne peut quand même nous donner encore plus de motivation. Parce que je sais d'où je suis parti et venu jouer contre ces grands joueurs et tout. Je pense que je peux dire à mes frères qui sont derrière que le rêve il est permis. Hein. Quand tu bosses, tu travailles, et à force d'abnégation, je pense qu'on peut y arriver. Hein. Il ne faut jamais se douter de soi-même, il faut toujours avoir confiance en soi. Et en face pour le match retour, peut-être face à Lyon prochainement, parce qu'on rappelle que c'est un derby. A priori entre Clermont et Lyon, oui voilà, beaucoup ne le savent pas, mais c'est un derby. Ça va être très chaud au retour, à domicile chez vous évidemment. C'est un stade de feu de Dieu où l'ambiance est incroyable. Vous allez pouvoir peut-être défier un certain Jérôme Boateng, défier un certain Sergio Ramos. Est-ce qu'on est prêt à les dribbler, à les passer, Jodel? On n'a pas peur? Non, pas du tout. Peur, non. Mais c'est un défi, au fait. C'est un défi de se dire, de jouer contre ces grands joueurs. Boateng, j'ai déjà eu la chance de jouer contre lui quand il était au Bayern Munich, où j'évoluais au Red Bull Salzbourg. Concernant Ramos, je n'ai jamais joué contre lui. Et pour moi, ce serait peut-être un défi de jouer contre ces... J'imagine que c'est un défenseur que vous appréciez. Oui, c'est un défenseur que j'apprécie par rapport à son caractère, par rapport à tout ce qu'il dégage en tant que personne et tout. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Et jouer contre lui, voilà, ça pourrait encore plus me mettre en confiance, me dire, ouais, voilà, je pourrais juger encore plus mon niveau. Qu'est-ce que je dois améliorer? Jouer contre ces gens d'équipe, ça te permet de te remettre en question, de voir à quel niveau où tu es, et ça te permet aussi de te restituer afin de travailler et de progresser encore plus ces gens de monde. Alors tu es en Ligue 1, comme je l'ai dit en début de saison pour le moment, tu as joué déjà du côté de, comment on appelle ça, du club, du stade de Lyon, le stade des Lumières, voilà, le Groupama Stadium pour être précis justement à Lyon. Tu vas probablement jouer dans quelques jours, on va dire ainsi, au Parc des Princes. Alors, avec le recul, tu es assis comme ça. Est-ce que des fois, tu te remémores pas beaucoup de choses que tu as pu vivre dans ton parcours de football en te disant, mais le chemin a peut-être été long, mais le sacrifice méritait ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est-à-dire plus ou moins la lumière du haut niveau, du très haut niveau, voire. Oui, parce que quand je regarde un peu dans le rétroviseur ou quand j'évoluais encore dans le championnat béninois, et voilà, je n'ai jamais pensé que je pouvais aller jusqu'à ce niveau, mais je savais quand même que si je travaillais et j'avais, parce que c'était très difficile de sortir du Bénin dans cette période-là, c'était vraiment compliqué parce qu'il n'y avait pas de championnat dans cette période où je suis parti. Et sorti, passer par tous les galères que j'ai connues et tout, et arriver à ce niveau, je peux dire ça m'a permis de forcer plus mon karaté, ça m'a formé beaucoup plus en fait. Et donc ça me donne encore plus d'abnégation et de courage de me dire, franchement, j'ai connu la galère et me retrouver à ce niveau, ce n'est que bénéfique de mon travail au fait. Et ça me permet encore de travailler encore plus parce que je me dis, si je travaille encore plus, je ne sais pas où je peux atteindre. Exactement. Donc, tout ça me donne encore plus le courage. Et je n'ai pas le choix. J'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui sont derrière, mes jeunes frères qui me prennent comme exemple. Et je n'ai pas droit à l'erreur. Et je sais très bien qu'à force de travailler, je peux leur dire, je peux leur donner encore plus le courage eux-mêmes de se battre pour y arriver au fait. Alors, ce sera quoi l'ambition de Clermont pour le compte de cette saison? Se maintenir les 10 premières places ou prendre une place, par exemple, en Coupe d'Europe? Non, on va être modeste parce que déjà le Clermont, pour nous, l'objectif premier, c'est déjà le maintien. Parce qu'on sait comment le championnat il est très très long, il est très compliqué.
Et on est juste en train de découvrir la Ligue 1. Donc on ne va pas se mettre à parler de Coupe d'Europe tout de suite. Mais on dit l'appétit vient en mangeant. Nous, on va se battre jusqu'à fond. On va jouer nos matchs. Chaque match pour nous, c'est comme une finale. Nous, il n'y a pas de question de match à peu près. Non, nous, on part toujours pour gagner. Contre n'importe quelle équipe, c'est la philosophie du coach, en fait. C'est la philosophie de Pascal Gatien. On joue à l'extérieur, on joue à domicile. Nous, on se sent à l'aise partout. On essaie d'imposer notre jeu parce qu'on a un style de jeu vraiment très particulier. Et on essaie de l'imposer partout où on passe. Voilà, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on essaie quand même de limiter la casse, comme on le dit. Et quand même toujours d'accrocher quelque chose, quoi. Et voilà, c'est ça qui nous permet de pouvoir avoir, on a toutes les chances de notre côté. On a eu quelques recrues aussi qui nous apportent aussi. Et voilà, on est tous heureux et tous contents de tout ce que les dirigeants ont pu faire jusqu'à l'instant. Allez, on peut dire que Jodel Doussoué en club est un homme heureux. Voilà, il progresse, il voit de nouvelles choses, il découvre de nouvelles aventures, il participe à plein de choses. En sélection nationale, on a vu, on va dire, les années 2018-2019. Voire début 2020, assez faste en sélection nationale. Il y a eu le quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte. On s'attendait tous à repartir pour une Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin a eu les cartes en main, mais malheureusement, on est passé à côté sur la dernière explication, voire même sur le match face au Nigeria aussi, où on aurait pu se qualifier. Mais bon, au finish, le Bénin n'a pas pu composter son billet. Ça reste forcément ça laisse plutôt une petite amertume, on imagine, Jodel Doussoué. Oui, on est tous déçus. Hein. On est tous déçus, comme nous en tant que joueurs et tout. Parce que sur cette campagne, vraiment, on a tout donné. Hein. Spécialement, personnellement, moi, j'ai tout donné pour vraiment y être à cette CAN parce que j'avais l'ambition de revivre ces émotions qu'on a pu vivre en Égypte. Et franchement, c'est resté un peu en travers de notre gorge. On s'est battu, avec toutes les armes qu'on a pu. C'est vrai, les gens ils sont déçus de nous, mais n'oublions pas aussi que les autres aussi ils ont le droit d'être meilleurs. Donc, c'était vraiment tout l'ambiance qui était autour de nous, tous les zones. Je peux dire que tout n'était pas réuni. Parce qu'à travers l'ambiance qui s'est produite autour de ce match, tout ça psychologiquement, je pense peut-être on a manqué plus de caractère. Je peux le dire ainsi parce que, mais bon, c'est arrivé comme je le dis, ça laisse toujours un goût amer. C'est normal, mais ce que les gens oublient, on fait un métier qui n'est pas facile. C'est normal de critiquer, c'est normal, c'est tout à fait normal de donner son opinion. Mais il faut que les gens puissent comprendre à un moment donné que nous aussi on est des personnes, on est des êtres humains. Et on fait des erreurs dans la vie, on fait des mauvais choix. Et dans ces genres de périodes, il faut toujours avoir du soutien. Parce que ça peut se jouer à rien. Ça peut faire que beaucoup de gens peuvent prendre des décisions sur le coup et après regretter. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Justement, est-ce que vous avez pris une décision particulière à l'époque? Ouais, franchement, j'ai beaucoup réfléchi parce que ça fait la deuxième fois que j'ai vécu une seule scène parce que je n'oublie pas la débâcle de Bamako, oui. Et après, en 2010, celui en de la 2016. Guinée-Conakry, voilà, j'ai vécu tous ces deux trucs. Certes, ça m'a un peu plus aidé dans ma mentalité. Je me suis forgé un karaté qui m'a permis franchement de vite oublier ça, mais ça m'a beaucoup touché. J'ai reçu des mots, on a reçu des messages. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, même des insultes. Bah, on comprend qu'ils sont frustrés et tout, mais qui savent toujours raison garder parce que après tout, on fait un métier qui n'est pas facile. Il faut que les gens comprennent ça. On fait un métier qui n'est pas du tout facile. Et d'ailleurs, vous êtes les premiers à vouloir vous qualifier a priori, Ouais, puisque ça, si le Bénin se qualifie, vous êtes les premiers acteurs à prendre les lauriers d'abord. Exactement, parce que dans cette période où on a joué ce match, n'oublions pas qu'on a fait 3 semaines de préparation. On a laissé nos familles, on a laissé nos enfants, on a laissé nos familles. On a laissé les vacances. On a laissé les vacances de côté, on a tout mis de côté pour venir jouer ce match qui est très important pour nous et pour la nation. Certes, on a déçu, mais il faut que les gens puissent savoir que nous aussi on fait beaucoup de sacrifices. On fait beaucoup de sacrifices pour la nation et tout. Et afin que les gens puissent comprendre, oui, ils se sont donnés, ils n'ont pas pu. C'était pas pour nous, parce que si Dieu il avait décidé qu'on serait à la CAN, on serait parti. Parce qu'il y a aussi un côté de dame chance, parce que quand je parle de ça, je me remémore le dernier corner face au Nigeria. Il restait 30 secondes. 30 secondes dans le foot, c'est beaucoup, mais
Pour nous autres, on va dire c'est rien, mais ça s'est joué sur des détails au fait. On aurait joué un match nul à domicile, on avait déjà composté notre billet pour la CAN. Voilà, c'est tout ça qui nous permet de mieux nous dire que rien n'est encore fait. On est encore en mode apprentissage, on est en train de découvrir. Et franchement, on a besoin du soutien de tout le monde et que les gens puissent quand même avoir toujours la tête sur les épaules, se dire cette équipe est en train de se construire. Parce que moi, par exemple, déjà, je rentre bientôt dans mes 30 ans. Bah, j'ai encore peut-être, je dirais, 6 ans, 7 ans encore plus haut niveau. Mais après, les jeunes qui sont derrière, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, essayer de les encadrer, essayer de les parler. Parce que non plus, je suis plus j'ai plus les jambes de 21 ans ou de 19 ans ou comme j'avais quand je jouais dans le championnat béninois. Donc moi aussi je suis vers la fin. Donc tout ce qu'on peut faire c'est quoi? C'est d'essayer de construire quelque chose comme en héritage, comme les anciens nous ont laissé, les Damien Chrysostome, les Bokor Omuad, les Ouma Chomogo, tout ça, les Josna Ouya, tous les Razak Komotoresi, je n'en cite pas plus, même Steph, qui prend toujours de nos nouvelles, qui est toujours là, qui nous appelle, qui nous soutient. Tous ces trucs, ça nous permet de laisser quand même quelque chose. On va dire, non, ces joueurs ils sont passés, mais ils ont créé quelque chose quand même de fort. Voilà, c'est le plus important. Que les gens puissent comprendre qu'on se bat et on se battra toujours pour laisser quelque chose et donner un beau visage de notre pays. Alors justement, l'aventure de Cameroun 2021, joué en 2022, malheureusement, le Bénin ne sera pas à la fête. On a tous compris, on est en train de faire le deuil petit à petit. Et justement, une nouvelle aventure démarre. Et c'est aussi ça la vie, justement. Il faut se projeter très rapidement. Les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Voilà, le Bénin est dans le groupe J, en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, de cette formation de Madagascar. La première journée a eu lieu. Le Bénin a été battre cette formation de Madagascar en Tananarivo 1-0, but de Steve Mounier, justement sur un corner de Sebio Soukou. Vous n'étiez pas de la partie parce que vous avez eu une petite alerte aux adducteurs si j'ai bien tout noté, justement. Mais de loin, comment vous avez vécu ce match-là? Ce match, j'étais dans le vol, de Paris à Cotonou. J'ai suivi un petit peu le match, je pense la première partie sur Internet parce qu'on a eu la chance d'avoir la connexion dans l'avion. Et franchement, c'était un match très disputé et je suis quand même content de mes coéquipiers qui n'ont rien lâché, qui ont été solides. Et voilà, et j'adore cette ambiance qu'on est en train de recréer, cet engouement qu'on est en train de projeter pour laver un peu notre affront par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été dit. Je pense que c'est quand même une satisfaction qu'on ait pu quand même avoir cette victoire à l'extérieur qui nous permet quand même de nous projeter. Mais comme je le dis, il faut être modeste. Rien n'est encore fait. Ce chemin est encore très long, on n'a encore rien fait. Donc j'aimerais que les gens nous laissent travailler, nous laissent construire quelque chose de bien et de nous soutenir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous soutenir, de nous encourager surtout, parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous jeter des mots, nous dire des choses méchantes, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Mais quand on sait que on a le soutien du peuple, on a tout ce qui est derrière, ça te permet de te booster. Mais bon, on comprend, tout le monde ne peut pas regarder dans le même sens. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui ne veulent pas que ça avance, mais ça avancera toujours. Parce que nous, on ne lâchera rien. Ouais. Justement, vous parlez de repartir sur de nouvelles bases, de trouver d'autres perspectives. Vous avez même parlé un peu de l'ambiance dans le groupe. J'ai appris que l'ambiance, franchement, est extraordinaire, que vous avez envie de refaire quelque chose à nouveau, tous ensemble. Et la motivation est décuplée. Oui, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu de problème entre nous parce que les gens, ils ont raconté de n'importe quoi, parce que c'est normal, les gens ils parlaient, ils racontaient ce qu'ils veulent, mais l'ambiance n'a jamais changé. Il y a une hiérarchie qui est faite, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, on regarde dans le même objectif et tout. Donc à nous maintenant de savoir comment vraiment imposer toute cette chaleur humaine qu'on a, et ça se voit sur le terrain, même si l'autre coéquipier est en difficulté, l'autre est là, la solidarité collective. Voilà, tout ça nous permet vraiment d'avancer parce que, comme on le dit, une seule personne ne peut pas tout faire. Il faut que tout le monde soit autour afin de retrouver la cohésion collective du groupe et afin de créer quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, qui nous laisse travailler, qui nous laisse dans notre petit cocon. Voilà, exactement, afin qu'on puisse réellement travailler
et leur donner quelque chose de potable afin qu'ils soient quand même plus contents et fiers d'être béninois. Allez, on est en train de finir cet entretien exclusif, Jodel Dossou. On va rentrer un peu dans l'aspect privé. Oui. Jodel Dossou est un footballeur heureux, on a compris, malgré tout. Et on imagine que c'est un père de famille encore plus heureux. Oui, bien sûr. Bien sûr voilà, je me sens bien en famille, j'ai mes enfants qui me comblent de joie et mon épouse aussi. Je suis très content de cette vie de famille que j'ai. Et voilà, Et votre aîné qui tape dans le ballon, et oui, déjà, il progresse bien. Oui, il progresse bien, Kylian. Voilà, il est déjà avec les U10 de Clermont Foot. Il est attaquant comme moi, mais lui, je pense qu'il sera beaucoup plus fort que moi s'il continue comme ça, avec toute la qualité qu'il a. Parce que non, ça, c'est le père qui parle. Non, c'est le retour que j'ai des entraîneurs. Ok, des encadreurs, ok, voilà, d'accord. Il a même fait un tournoi la dernière fois où il a été sacré meilleur joueur du tournoi. Donc, franchement, s'il continue sur cette lancée, je pense qu'il a quelque chose quand même à donner. Mais comme je dis, la route est encore longue. À lui maintenant de savoir comment grandir. Heureusement, il a la chance quand même que je suis là pour quand même l'encadrer, lui donner des conseils pour qu'il ne puisse pas déraper. Et déjà aussi, il a son conseiller qui est là, on lui parle, on essaie quand même d'essayer de l'entourer pour qu'il puisse ne pas dériver parce que dans ces moments-là, il faut vraiment faire attention. Justement, à la maison comme ça, quand vous finissez, on va dire, un match en club, quand vous revenez à la maison, comment ça se passe? Déjà, si on joue un match à domicile, ils sont tout le temps au stade. Et après, ils reviennent dans le VIP avec moi et on reste en haut, on mange. Après, on rentre à la maison. Voilà, on passe de bons moments, on essaye. Comme je le dis, mon épouse, des fois, se transforme comment dirais-je, un commentateur et on fait son autre critique. Si je suis pas bon, elle refait le match avec vous. Elle refait le match avec moi. Hein, si je suis pas bon, elle me dit tout de suite, monsieur, tu as été nul, tu as été vraiment nul, je n'ai pas apprécié. Et j'imagine que vous n'êtes pas tout le temps d'accord. Des fois, on n'est pas tout le temps d'accord, mais après, quand je prends un peu de recul, c'est parce qu'elle veut que je sois meilleur et tout. Exactement. Donc elle me dit les choses. Parce qu'après, quand je prends des cours, c'est elle qui prend des cours, elle dit des commentaires, elle souffre aussi par rapport à ça. Donc on est tous ensemble. Donc voilà, à moi, quand elle me fait des reproches, je comprends très très bien de quoi elle parle et tout. Donc à moi de m'améliorer et toujours de lui donner plus de plaisir parce qu'elle en fait beaucoup pour moi. Justement, elle fait tellement beaucoup pour toi que tu vas regarder droit dans la caméra et tu vas lui laisser un petit message. Bon, d'accord. Chérie, je voulais déjà te remercier pour toutes les années qu'on passe ensemble et tout. Et tout ce que tu fais pour moi et pour les enfants au quotidien et tout. Et ça me fait chaud au cœur de me réveiller tous les matins à côté de toi. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'embrasse très fort. Je n'aurai même pas de mots pour qualifier tout ce que tu as eu à faire pour moi dans ma carrière, me soutenir partout où je suis passé, dans tous les pays où on est passé, jusqu'à arriver en France et être à ce niveau. C'est constamment grâce à toi parce qu'on a pu quand même trouver l'équilibre. Je n'ai pas été facile quand même à vivre. Mais quand même, tu as su quand même trouver les mots et trouver le bon comportement afin que on puisse être ensemble et vivre et voir nos enfants grandir. Et voilà, je suis content d'être ton mari et d'être avec toi. Oh là là, voilà. Ça, c'est le Jodel Dossou sentimental qu'on ne connaissait pas fondamentalement pas. Mais bon, c'est bien, c'est la preuve qu'on est tous des humains. Voilà, on a notre côté sensible. Allez, justement, Jodel, on sait aussi que vous aimez beaucoup la musique, vous aimez l'art, la culture, vous accompagnez certains artistes, en tout cas, vous essayez d'entretenir une certaine amitié. Chris Ba, ça vous dit quelque chose? Oui. Il est venu manger du astroc à la maison. Moi, j'ai encore rien mangé. C'est pas normal. C'est le sang, c'est la famille, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais je vais en parler à madame et puis on va envoyer une invitation spéciale pour te retrouver de l'autre côté. Voilà. Comme ça, tu auras ton Astro Queen. Avec la pâte noire, moi je préfère la pâte noire. Oui, surtout ça, tu auras cela, il n'y a pas de souci. Allez, c'est gentil, Jodel, justement. Allez, un dernier mot pour le public, pour tes fans qui t'aiment énormément malgré tout. Ils ont envie d'entendre des mots d'encouragement de ta part et d'espoir, pourquoi pas. Oui, je tiens vraiment à le dire que j'apprécie beaucoup tout ce qu'ils font pour moi parce que je reçois beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de soutien et ça me permet de mieux travailler. Je sais que des fois, je ne suis pas parfait. C'est normal, personne n'est parfait. J'essaie quand même d'améliorer, me remettre en question tous les jours. Je suis un être humain, je peux faire des erreurs comme
comme tout autre. Donc je tiens quand même à leur dire que je vais toujours me battre jusqu'à la fin, ne rien lâcher, et afin qu'ils soient toujours plus fiers de moi et de toujours me soutenir. Et ensemble, on y parviendra. Allez, ensemble, on y parviendra. Merci Jodel Dossou. Merci, je te On va se checker quand même, franchement, c'est très gentil. Merci. Ça fait plaisir, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. J'espère que Clément sera parmi les 10 premiers, que tu marqueras aux alentours d'une dizaine de buts déjà de ton pot. Ça va être très, très intéressant. Et qu'à la fin de la saison, on refera une très belle interview. Merci. Où on va courir nu. On va courir nu ici, au Novotel, parce que tu auras peut-être fait une saison incroyable. On prend le pari. Ah oui, bien sûr. On verra bien. On verra bien. Allez, merci évidemment. C'était l'entretien exclusif avec Jodel Dossou, international béninois évoluant à Clermont Foot. Rendez-vous très bientôt. Bonne soirée et merci à toutes les équipes.